Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'exception pour le retour d'un concept que vous aimiez beaucoup, Outfit Challenge. Le concept est très simple, faire une ou plusieurs tenues avec des contraintes. Et aujourd'hui, après un premier épisode qui date d'il y a plus de 2 ans, me voilà enfin de retour sur Vinted qui sponsorise cette vidéo pour non pas une, mais bien 2 tenues à 30 et 300 euros. Budget donc très encadré et très serré pour la première, qu'on viendra multiplier par 10 pour la deuxième. Et donc d'ores et déjà très fier de vous présenter ce contenu d'exception qui va littéralement ouvrir le champ des possibles puisqu'on part sur 4 articles: sneakers, pantalons, hauts et accessoires. Est-ce qu'on peut faire des miracles avec 30 euros en seconde main? Est-ce que la tenue à 300 euros va être réellement meilleure que la première et va lui exploser la tronche? Réponse dans quelques instants. En attendant, je vous propose quelques petites explications sur Vinted, application merveilleuse sur laquelle tout va se passer. Coucou, je sors de nulle part, comme ça je me permets d'intervenir. Tu vas faire quoi? Allez, c'est pour une petite info qui va vous plaire. L'intégralité des articles, j'ai bien dit l'intégralité, que je vais acheter pour cette vidéo, que ce soit pour la tenue à 30 euros ou celle à 300 euros, sera remis à la vente sur mon Vinted le vendredi 3 février à 18 h au prix de 1 euro. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que ça vous suffit pour venir me follow là? Vinted est une application qui permet d'acheter ou vendre du neuf ou de l'occasion, que ça soit des vêtements, des baskets, des accessoires, mais aussi très bien des objets du quotidien pour ta maison, ou encore des livres, des jeux vidéo ou des jouets par exemple. Voici comment ça se présente. On se retrouve tout d'abord sur mon profil qu'il faut s'empresser de venir suivre. Toutes les infos et liens seront en haut de la description. 42 460 abonnés, c'est complètement fou, mais est-ce qu'on pourrait pas atteindre les 50 000 après cette vidéo? À vous de me le dire finalement. En tant qu'acheteur, l'onglet le plus important est l'onglet chercher, où on pourra taper dans la barre de recherche absolument ce qu'on veut, une marque ou une catégorie d'articles par exemple. On peut aussi se laisser guider en cliquant par exemple sur homme, chaussures, basket, et en scrollant encore et encore, en laissant défiler tout ce qui passe sous nos yeux, jusqu'à trouver la pépite finalement. Évidemment, on peut ajouter des filtres à la recherche, comme vous pouvez le voir juste ici. On peut classer la recherche par prix, par exemple, si on a un petit budget, et aussi choisir tout un tas de critères que vous avez sous vos yeux ébahis, catégorie, taille, marque, etc., etc. Côté vendeur, ça se trouve ici, sur le petit bouton vendre en plein milieu, on peut pas le louper. Admettons que je veuille vendre cette casquette de beau gosse. On commence évidemment par les photos, on montre idéalement un maximum de détails. Ensuite, évidemment, un petit titre pour l'annonce, comme ceci. Petite description à votre guise, hein. Vous pouvez mettre envoi rapide et soigné, vous pouvez décrire un petit peu l'objet aussi par exemple. Catégorie, alors là très cool, c'est directement proposé. On va mettre homme, accessoires, chapeau et casquette. La marque, alors là elle est pas référencée puisque c'est une petite marque française, donc on l'ajoute, y a pas de souci. L'état, elle est en très bon état, donc parfait. Couleur, on va mettre noir, hein, tout simplement. Le prix sans frais de port, alors là on va mettre je sais pas 15 balles. Format du colis petit, et on ajoute avec le bouton juste en dessous. Information très importante, les vendeurs n'ont pas de frais, le prix auquel tu mets ton article et l'argent que tu recevras à la fin. On finit avec la catégorie messagerie où tout simplement on a tous les messages, hein, tu t'en doutes, concernant nos transactions ou tout simplement les articles qui nous intéressent. Tu discutes cordialement évidemment avec la personne, tu peux lui faire une offre un petit peu moins chère que son prix, accéder à son profil pour voir les évaluations ou tout simplement directement acheter l'objet. Bref, tu l'auras compris, l'intérêt de Vinted est de donner une seconde vie à ce qui n'a plus d'utilité, tout en gagnant un peu de sous en tant que vendeur ou en consommant de la seconde main en tant qu'acheteur, ce qui est une très bonne chose. Merci à Vinted de sponsoriser cette vidéo, on va se faire plaisir. Croyez-moi, j'ai déjà hâte et d'ailleurs sur ces belles paroles, je vous propose d'embrayer, de passer la seconde et d'enchaîner sur la conception de la première tenue à 30 euros. C'est parti! Allez, je vous accorde cette petite ambiance cosy pour démarrer les recherches ensemble, et je vous propose de démarrer avec la paire. Alors là, clairement, j'ai aucun stratagème, on va directement dans les baskets. On va mettre ma taille, 42,5 et 43 à peu près, et on va devoir mettre un filtre de prix, on va mettre entre 5 et 15 balles par exemple. Et là les gars, bon courage à moi-même. 30 balles pour 4 articles, mais dans quoi je m'embarque là? Bon, on verra bien, en tout cas, scrollons un petit peu ensemble pour voir s'il y a des possibilités. Alors on a de la Converse, on a de la Nike là, c'est quoi ça? On voit pas très bien, dommage. Ouais, j'ai comme l'impression que ça va être la merguez partie, mais on va essayer de trouver une petite pépite là-dedans, il y a moyen je pense, pas trop mal ça, peut-être un peu de chipou quand même, hein. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué, je vous raconte pas. Je suppose qu'à ce prix là on aura des trucs dans un état pas terrible, en tout cas pas neuf ou pas en très bon état, hein. Mais vas-y, on garde un peu espoir quand même. Regardez là, il y a une paire de Vans en vrai, enfin jolie. Ouais, ça va, les couleurs sont sympas. Petite paire de Reebok ici, basique un peu là. Je sens qu'il va falloir que je tryhard un peu. En tout cas vous les petits vénards, vous avez de la chance, puisque je vous propose le résultat tout de suite. Quelques jours sont passés et me voici avec la paire. Je pense être plutôt bien tombé avec cette paire de Adidas courte 2.0, attention. De base elle était à 10 balles et j'ai négocié à 7. La personne a accepté directement, à mon plus grand bonheur, 3 euros précieux économisés et 7 euros seulement dépensés pour la paire de baskets. Hop là, il y a même la petite boîte Adidas là. Et attention, voyons voir l'état. Oh là là, ok. C'est pas mal du tout, il y a même la petite étiquette à l'intérieur, regardez. Bon, il l'a enlevée, hein, elle est détachée. VL courte 2.0 skateboard. Et très franchement, je trouve que c'est un banger, je suis trop content. Elle est incroyable, non? Les gars, 7 balles pour ça, franchement, je suis ravi, hein. C'est donc une petite paire de skate, hein, comme vous l'avez constaté sur l'étiquette. Elle est toute noire comme ça, j'aime bien, triple black avec quelques petits détails gris anthracite, hein, quand même au niveau de la semelle, les 3 bandes, l'intérieur de la paire, etc. Mais globalement, elle est vraiment très simple. Après, pour 7 euros, les gars, je trouve qu'on s'en sort vraiment très bien. J'ai eu beau arpenter toutes les pages pendant quelques jours, j'ai vraiment rien trouvé de mieux que ça. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai immédiatement fait l'offre, il a accepté, il a envoyé. Elle me fait un peu penser à une gazelle, ou voilà, les petites paires un peu basses comme ça d'Adidas, avec le même genre de semelle, et qui sont d'ailleurs un petit peu revenus ces derniers temps. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, quand j'aurai tout découvert, j'aurai un peu le somme de me dire que je vais tout vous revendre à 1 euro. Quelle drôle d'idée quand même. Bon, en tout cas, paire de baskets validée pour ma part. Pour ce prix-là, quand je vois l'état et quand je vois la petite dégaine qu'elle a, franchement,
je suis ravi. Déjà hâte d'essayer ça, en attendant on enchaîne sur l'article suivant. Alors pour les pantalons, j'ai ma petite technique en vrai, pour des trucs pas chers, je pense qu'on peut trouver un truc sympa dans les pantalons Décathlon. On va quand même encore une fois mettre ma taille et surtout un filtre de prix pour ne pas dépasser 10 balles. Alors où je vous parle, je ne sais pas encore ce que j'ai acheté. Si ça se trouve, on sera beaucoup plus limité après avoir acheté la paire, ou le haut, ou le bas, enfin bref, t'as compris. Et vous voyez assez rapidement, on peut tomber sur des trucs qui pourraient faire le taf, des pantalons de randonnée un peu dans ce style-là, des trucs droits, cargo avec des poches, des fermetures éclairs et tout. Regardez-moi ça les gars par exemple, très très lourd. J'aime beaucoup ce qui se passe, je pense que ça peut être cool. Voilà, regardez-moi ça pour 5 €, un petit pantalon droit comme ça, convertible en short en plus, celui-ci il est connu. Je sais pas si c'est cette marque, mais je sais que les pantalons Soloniac justement de chez Decathlon, encore une fois, sont des plutôt belles références. C'est des pantalons de chasse les gars, mais ça marche bien. Moi je kiffe, et ouais, ça fait le taf quoi. Faut être créatif des fois. C'est un pantalon cargo gris de la marque Decathlon, évidemment, je vous avais prévenu. Initialement à 8 € que j'ai pu négocier à 6, donc pour l'instant on est à 13 balles de dépenses, ce qui est vraiment très très bien. Et oui, il va nous rester 17 € pour la suite. Vous l'avez pas encore vu, mais d'avance, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Allez, on y va, petit coup de ciseau. Alors très bon état également, taille M toujours, donc j'imagine que ça m'ira. Je pense que ça sera pas une coupe très large, puisqu'en général les pantalons Decathlon taille, on va dire droit. Celui-ci avait l'air de dater un petit peu, et c'est la marque Soloniac pour être plus précis. C'est pareil, si je me souviens bien, je vous en ai parlé. Les gars, 6 € pour cette dinguerie. Est-ce que je vous avais pas prévenu? Petit banger hein, finalement, avec en plus de ça la taille qui est ajustable par cet élastique ici et là. Bon, l'étiquette a été coupée puisque ça date un petit peu, je suppose. À l'arrière, on a une petite poche comme ça, c'est sympa, voilà, ça fait du détail et ça fait plutôt plaisir. À l'avant, on a les deux poches traditionnelles en haut, mais on a aussi deux poches cargo comme ça, une sur la gauche et une sur la droite avec une petite fermeture éclair, encore une fois, très sympa. Là, je kiffe ce qui se passe. Pour l'instant, vraiment aucune déception, j'ai l'impression que j'ai bien choisi. Ça m'a l'air d'être un petit peu juste. Oui, je suis dans une position bizarre, laissez-moi tranquille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera pas hyper large, mais bon, ça fera un petit peu Decathlon style. En tout cas, pour l'instant, très satisfait de mes deux premiers articles, et on enchaîne sur la suite. Pour le haut, j'ai envie d'aller dans la catégorie sweat et pull en mettant tous, comme ça on verra un petit peu ce qu'on peut trouver. J'ai pas envie de prendre un t-shirt, c'est trop facile. On va mettre ma taille, hein, M et L, hop, et un prix maximal de, je pense, 15 €, même si encore une fois, c'est pas sûr. Ok, petit pull Nike tout de suite pour commencer. Bon, pas fan. Hoodie champion M les gars, tout simple comme ça, couleur unie, ça marche bien. Fort probable qu'on doive aller dans un truc un peu dans cet esprit-là. Encore un petit Nike ici, alors là franchement je pense qu'on va trouver des trucs en vrai. Hein. Il devrait y avoir beaucoup de choses. On a un pull Thrasher ici, ok pourquoi pas, un pull tectonique, gros, ah non. Oh le pull tectonique, oh la dinguerie. Petite idée supplémentaire, je pense qu'on peut taper Uniqlo pour une recherche intéressante. Toujours avec les mêmes filtres au-dessus, hein, vous voyez. On a tout de suite un hoodie ici qui est très sympa, vous voyez, pourquoi pas. Ah oui, ok, c'est clairement un TechPok là. Aïe aïe aïe, j'aime bien, va falloir que je creuse un peu cette piste. Je pense qu'on peut trouver des trucs vraiment cool, encore une fois, un délire un peu technique là. Peut-être que Uniqlo est la clé. Il y a aussi Gap, Weekday, Champion, tous les trucs un peu comme ça. Nike aussi, mais en général c'est plus cher, le vintage, ça monte. Bon alors mon vieux, qu'est-ce que t'as finalement pris? Voyons voir. Voici le haut que j'ai choisi, qui m'a coûté 13 € après avoir négocié, puisque le prix de départ était 15. Donc j'ai littéralement négocié tous mes articles, mais c'est comme ça que ça marche aussi Vinted. Faut pas hésiter les gars. Ce qui nous fait un total de 26 € et il va nous rester 4 balles pour l'accessoire. Je suis ravi. Alors sur le papier, c'est une veste à capuche Uniqlo, mais je vois plus ça comme un hoodie. Tout de suite en main, il a l'air d'être en très bon état, voire neuf, hein. Je sais plus exactement ce qu'il avait mis sur l'annonce. Voici à quoi elle ressemble, elle est bleu marine et vous l'avez sans doute vu dans la séquence précédente. J'ai bugué vaguement sur des petits sweats à capuche, gamme technique un petit peu de chez Uniqlo. Et bien figurez-vous que j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur ça. C'est très simple, du coup c'est un gilet zippé de haut en bas, comme ça avec des petites poches comme ceci, regardez, vraiment un délire un petit peu technique, un peu tech-pack, hein, encore une fois. De l'autre côté, c'est la même. Et alors, ce que j'ai bien aimé, évidemment, c'est la capuche qui est déjà un petit peu montante, vous voyez, par rapport à là où ça s'arrête d'habitude. Et puis, on a ces trucs pour serrer ici. Donc, vraiment très sympa, ça donne vraiment un côté technique. Je trouve que dans l'ensemble, c'est un très bel article et qui, encore une fois, risque sans doute de très bien aller avec le reste de la tenue. Même si, oui, évidemment, on est dans le sobre, on est dans quelque chose de très simple. Encore une fois, avec ce budget, j'étais très limité. Donc, je me suis contenté de prendre des articles qui allaient bien rendre et qui étaient quand même portables, hein, pas qui étaient complètement usés et tout. Là, les potes, il y a aucun défaut dessus. Il est vraiment magnifique. Je suis très content. Et j'ai très hâte de vous montrer le dernier article qui risque un petit peu de casser les codes. C'est maintenant. Pour la fin, j'espère pouvoir caser un petit accessoire. Alors j'ai tapé sacoche. On va mettre un filtre de prix à 5 € maximum. Je sais pas s'il y aura grand chose. Je retire ce que j'ai dit. Il y a l'air d'avoir une tonne de résultats et finalement des trucs pas trop mal. Regardez même ça là, comme ça. Petite bande réfléchissante, simple, efficace, tout noir. Franchement, ça peut le faire hein, pour 1 € les gars. Finalement, ça sera peut-être un jeu d'enfant. Bon après, faut pas s'enflammer non plus, mais quand même. C'est marrant parce que je vous imagine parallèlement découvrir la tenue et du coup savoir même avant moi ce que je vais porter. C'est quand même grave. Lunettes de soleil aussi peut-être. Alors là, ça sera pas de la qualité hein, mais peut-être qu'on peut tomber sur quelque chose un peu décoratif au moins. Pour le style, ok. Après, n'allez pas affronter les UV avec ça. Même si peut-être que je suis mauvaise langue et qu'il y a des exceptions, on sait pas. Lunettes de soleil, alors je sais pas ce que c'est. Elles sont peut-être un peu plus féminines pour le coup, mais en vrai, il devrait y avoir de quoi faire. Ouais, voilà, Mango, Shein, bon. Alors le focus est fait derrière, pas sur les lunettes, un peu dommage. Mais en tout cas, je pense que, encore une fois, entre ça, les sacoches, les bonnets, les casquettes peut-être, on va trouver quelque chose, j'y crois. Et ce quelque chose, le voici. Je sais plus quoi inventer comme transition, moi. Voici les amis, la boîte. Oui, vous avez bien entendu, la boîte du dernier article. Non, c'est pas une paire de chaussures, hein, c'est juste des pommes-potes là. Alors c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout visé, mais je suis tombé dessus et je me suis dit, vas-y, c'est gaulerie. On va essayer de se la jouer un peu fashion là.
J'ai pas été ouf, j'étais en train de regarder dans les bouts de journal, là, y avait rien. Quand soudain j'ai vu apparaître cette petite chose, je vais vous montrer. Ce sont des lunettes de soleil sportives et techniques. Performance, comme on dit. Et regardez-moi ça, les gars. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on n'est pas en mode extrêmement rapide, là? Pull Don Dada pour être tout à fait dans le thème Alpha One, là. C'est bien le genre de frérot à porter ça, et très franchement, pour les 4 € que ça m'a coûté, puisque oui, elles étaient vendues à ce prix-là, j'ai même pas eu besoin de négocier, je suis encore une fois très agréablement surpris. Elles sont impeccables et toutes neuves, alors vraiment c'est une dinguerie, je sais pas du tout ce que ça vaut comme marque, ça, Bolé. Et ouais, franchement, même dedans, ça a l'air quali, hein. À côté des lunettes Shein et tout que j'avais vu, franchement, j'avais un peu peur. Bah là, on part sur quelque chose de futuriste et plutôt stylé. En tout cas, 4e article archi validé, très très content et pas peu fier. Bon, me revoilà, c'est la routine du passé. Logiquement, à l'heure où je vous parle, vous avez vu tous les articles. Il est donc l'heure de dévoiler la première tenue à 30 € dans son ensemble. Bougez pas, parce qu'apparemment, c'est maintenant. Bon les gars, ça dit quoi là? Ça passe ou pas? Moi je viens de regarder un petit peu dans le miroir, je vous avoue, je trouve ça ok. Alors petite surprise au niveau du bas, je pensais que ça serait un peu plus large. J'ai pas l'habitude de porter des trucs un peu slim comme ça, mais en vrai, ça passe non? Dans le délire comme ça, c'est pas mal non? Voilà les petites lunettes, je vous les ai montrées, j'ai détaillé un peu tous les produits. De toute façon, je trouve que le hoodie Uniqlo est vraiment très cool dans le délire un peu technique et tout comme ça. Je sais pas, j'aime bien tout simplement et bah du coup il va plutôt bien avec le pantalon Decathlon au final. Après ouais c'est vrai que bah du coup au niveau du bas, on n'est pas trop en mode le pantalon il tombe sur la paire et tout, mais bon, elle reste assez simple et franchement assez basique et tout. Moi j'aime bien hein. Et sérieux j'aime bien. Pour 30 balles, je trouve que je m'en sors pas mal du tout. Voilà, on va voir si ça se trouve l'autre elle sera éclatée à côté. Dites-moi si vous validez en attendant de voir la deuxième et de me dire laquelle vous préférez. Les lunettes les gars, flow ou pas? Franchement on dirait SCH là non? Ok, peut-être pas. Non, franchement, j'aime bien. Je suis assez content. Je suis allé regarder un peu dans le miroir encore une fois. Et je trouve ça ok. Pourtant, c'est pas trop mon style habituel. Comme ça, je sais pas si j'irais faire une journée shopping sapée comme ça, surtout au niveau du bas. Mais ouais, bah ça va plutôt bien dans le style de la tenue. Ce pantalon un peu serré, finalement, un peu Décathlon, un peu simple comme ça. J'aime pas à quoi il est censé être destiné à la base. C'est Soloniac la marque. Je trouve que ça va bien. Pantalon haut là, ça marche très bien. Ouais, je l'aurais peut-être mis plus large moi si j'avais pu choisir. Mais franchement, pas mécontent. Avec les petites lunettes un peu stylées, un peu performance. On est dans le thème. J'aime beaucoup. Et c'est tout pour celle-ci. Voilà, plutôt content. Merci. On est parti pour la tenue à 300 €. Cette fois-ci, on a un petit peu plus de budget. Mais en vrai, c'est pas beaucoup plus simple pour autant. Parce que limite, j'ai l'embarras du choix. Tu vois, pour de la seconde main, 300 balles, tu peux faire quelque chose de correct. Donc j'ai une petite pression. Va falloir que j'élève le niveau par rapport à la première, même si j'espère qu'elle aura été cool. Pour la paire, on fait exactement la même chose que la première fois. 42,5, 43 dans basket. Sauf que cette fois-ci, on va mettre un bon prix maximal de 180 €. C'est pas mal. Ok, bon là, c'est pas la même. Hein. Tout de suite, on a une recherche bien différente. Je sens qu'on va avoir beaucoup de dunk. Notamment les pandas. Hein. On va éviter ça, c'est un peu trop simple. Et puis bon, au bout d'un moment, on souffle quoi. Petite Spiridon Cage 2 juste ici. Pas trop cher, pourquoi pas. Quelques petites Jordan, des blazers, des Warash, des TN, encore une fois des blazers, vraiment je les trouve trop cool. Je sais pas pourquoi j'aime trop cette paire. Après là, clairement, je pense que pour ce budget, je vais pouvoir faire des recherches spécifiques si j'ai des idées en tête. On devrait avoir pas mal de délires genre Shox et tout. Je sais que ça rentre un peu dans ce budget sur de la seconde main, de la New Balance 550 ou 2002R aussi. Peut-être de la Air Force, bref, pas mal de choses en vrai. Ça devrait pas poser trop de problème, même si j'aimerais bien taper dans un truc un peu original. Sinon c'est pas drôle et c'est trop facile. Ok, voici la paire que j'ai choisie. C'est parti pour la deuxième tenue et voici la paire que j'ai choisie. Elle m'a été expédiée par Zeller 67150 qui a une boutique alimentée régulièrement et notamment en sneakers un petit peu vintage. J'ai payé 59 € pour cette paire de baskets et avant toute chose, je vous préviens, j'ai essayé de taper dans quelque chose d'un petit peu plus original que ce qu'on voit en ce moment sur le marché du Russell, des Dunk, des Jordan, etc. Et voici mesdames et messieurs la Nike Initiator que je trouve tout simplement phénoménale, j'adore. Je suis trop content, c'est une grosse dinguerie. Alors là c'est pareil, je suppose qu'il y en a qui vont hurler, qui vont sauter au plafond, mais personnellement là entre les mains je la trouve tout de suite incroyable. Elle me fait beaucoup penser au délire de P6000 par exemple et au délire un peu de Dad Shoes auquel on a eu pas mal droit en 2019, 2020, etc. J'ai pris cette paire déjà parce qu'elle était pas excessivement chère, alors elle est pas neuve évidemment, hein. Mais pour 59 € vraiment je trouve que c'est un modèle qui est excellent et qui en plus de ça propose une touche de couleur et vous allez voir, j'ai pas seulement choisi cette paire pour ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça avec le dernier article, puisque oui, comme vous pouvez le constater, la paire est majoritairement noire, gris anthracite avec une petite bande réfléchissante ici et quelques petits détails sympas, mais on a surtout ces détails colorés vert, jaune, fluo comme ça, qui font beaucoup et qui peuvent venir faire un petit matching intéressant avec peut-être un accessoire, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Donc perso, premier article de la tenue à 300 balles validé, j'ai vraiment voulu sortir de ce qu'on voyait habituellement et je ne suis pas mécontent. Après j'espère que ça ira avec le reste quoi. Pour le pantalon, encore une fois, j'avais envie de checker dans les cargos, et on m'a beaucoup suggéré une marque, -2 les gars. Est-ce que je dois tester cette marque une bonne fois pour toutes? Dites-moi dans les commentaires. Apparemment, ils font des cargos stylés, alors oui, ils ont l'air cool, mais ils sont un peu chers, hein. Ceci dit, ça peut être intéressant pour matcher avec une petite touche de couleur. Sur le reste de la tenue, vous voyez, on a du violet, du bleu, j'ai vu qu'on avait aussi du jaune. Leurs cargos sont stylés, en vrai, on va pas se mentir, je sais pas trop ce que ça vaut en vrai, mais ça m'a l'air d'être une piste intéressante, pour le cas où on miserait une petite pièce sur le pantalon dans la tenue. On a les bons vieux cargos Cortez aussi, qui peuvent faire le taf. Ouais, on en a pas mal, mais c'est vrai que c'est cher, et du coup, je sais pas, je suis pas décidé, hein, surtout qu'en général, c'est pas forcément de la top qualité non plus, pour le prix que ça coûte en tout cas. On a les bons vieux Carpenter BDG par exemple, qui sont très sympas. Ça du coup c'est des pantalons de charpentier, donc ça va être des pantalons un peu à la Dickies, Carhartt, qui peuvent aussi être des très bonnes pistes. Il y a beaucoup de vintage et de seconde main là-dessus, donc franchement ça peut être nickel. Vous voyez celui-ci là, c'est un BDG Urban Outfitters qui est très cool. Valeur sûre en vrai, mais à voir, c'est peut-être un peu trop simple aussi. Après en vrai pour le coup on est sur un budget beaucoup plus raisonnable, donc ouais, très bonne alternative également. On verra bien pour ma part et pour vous. Résultat,
maintenant. Voici le pantalon les amis qui m'a coûté 45 €. Nous sommes donc pour l'instant sur un petit total de 104 €, donc encore 200 balles de dispo. L'idée après mûre réflexion était de laisser un maximum de budget pour le haut, pour moi c'était plus cohérent, plutôt que de tout balancer dans une grosse paire ou dans un pantalon à 200 balles quoi, franchement c'était un peu dommage. Du coup je me suis pris un bon vieux Carpenter jean de chez Dickies, et je vous l'avais dit j'avais le choix entre Carhartt et Dickies globalement. Pour la petite anecdote, à la base j'ai acheté un premier produit mais je lui ai échangé contre un autre, il est de Strasbourg, donc on s'est capté, il était super cool. Donc voilà, petite pub pour lui, allez lui donner de la force. En tout cas Joseph, merci mon frérot pour ce jean, j'aime beaucoup l'esprit, vous le savez c'est les pantalons de charpentier, hein, je vous ai expliqué grosso modo quand on cherchait ensemble. Là on est en gros sur un jean assez simple avec les poches à l'arrière, les poches à l'avant également, et puis ces petits détails là qui vont venir faire la diff. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça ajoute un petit côté un peu sympa. Côté gauche on a ce fameux petit truc pour mettre les outils, hein. Bon il mériterait un petit coup de repassage, peut-être que je ferai ça avant l'essayage de la tenue. Et pour info, même si c'est quelqu'un qui me connaissait, je n'ai absolument pas négocié le prix, je voulais pas gâcher le challenge, donc j'ai joué le jeu. Cette fois-ci peut-être un petit peu plus large que le premier, donc c'est un peu l'idée que je voulais. Un pantalon qui tombe sur la paire, qui donne un côté un peu street. Vous allez voir que le haut va un petit peu dénoter avec le reste et va adoucir la tenue. Mais en tout cas petit Carpenter Dickies qui m'a l'air parfaitement à ma taille. Pas forcément trop long, ni trop large, ni trop grand à la taille. C'est un 30 x 30, donc ça me régale, et je suis plutôt content encore une fois. Alors pour le haut, naturellement, je sais pas pourquoi j'ai envie de taper Hoodie Stussy. On me l'a beaucoup suggéré dans mon petit sondage Insta, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une bonne idée. C'est une marque que j'aime énormément, qui est quali, et qui est assez facilement trouvable en seconde main, pas trop cher. On a pas mal de trucs ici, j'ai pas mis de filtre de prix parce que là c'est clair qu'on est beaucoup plus libre hein, directement sur le tarif. En tout cas pour le premier et pour le deuxième article. Pour le troisième et le quatrième on verra. Hein. Vous voyez ça par exemple dans le délire vintage là, c'est une énorme dinguerie. Hein. Je le trouve incroyable tout de suite. Peut-être un petit peu cher, mais en vrai c'est une très belle pièce. Et ouais, il y a du Stussy vintage incroyable, hein, puisque c'est quand même une marque qui a de l'ancienneté, oulala. Alors pourquoi pas partir sur un petit Stone Island. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée et ça ferait un truc assez sobre. Vous voyez ça par exemple là, magnifique je trouve. Si par exemple on a pris une paire un petit peu extravagante ou quoi pour adoucir la tenue. Les marques comme Evisu, Bape et tous ces trucs là en vintage, ça peut être cool aussi. Un bon vieux CP Company Goggle Jacket aussi, ça marche toujours bien. Mate-moi ça là, petite beauté, ça fait plaisir. Ouais, y a clairement de quoi faire, j'aime bien ce que je vois là. Oh, j'aime bien. Voici le haut de ma tenue dans son sachet, dans son emballage, qui m'a coûté cette fois-ci 130 €. Donc on arrive sur un petit total de 234. Il nous reste quand même beaucoup d'argent pour le petit dernier, qui sera l'accessoire et que j'ai déjà hâte de vous montrer. Croyez-moi, vous avez hâte aussi. Bah le haut les gars, je me suis fait plaisir, hein, forcément. Hop. Alors c'est dans un petit emballage, un petit sachet. Ok, très stylé, merci beaucoup pour le petit sachet de bonbons. Les amis, c'est un petit zippé Stone Island, tout simplement, voilà, je me suis fait ce plaisir. 130 € pour un zip bleu marine, et encore une fois, je me suis dit, pour faire écho à la première tenue, on va prendre un truc un peu comme ça, un peu similaire, mais cette fois-ci d'une gamme un petit peu supérieure pour voir si vraiment la différence est là ou non. 130 € pour ce zippé Stone Island tout simple, bleu marine, et ça m'a l'air très très sympa. En plus, il sent méga bon les gars, c'est un petit détail, mais alors vraiment, il est tout propre, tout neuf, un peu rêche comme ça, nickel, on dirait vraiment qu'il sort du magasin le truc. C'est très simple, hein, vous voyez, globalement c'est juste un gilet bleu marine avec un zip au milieu. Voici comment c'est au niveau du haut, le petit tag juste ici, le bon vieux Certi logo à l'intérieur, la petite RFID, etc. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Les poches sont très sympas aussi, vous voyez. On a ce petit cache là par-dessus et ça vient rajouter un petit côté stylé. Et évidemment, le magnifique petit patch sur la manche gauche qui est dans un état irréprochable. Je suis très content de cet article, vraiment, j'en attendais pas plus. C'est magnifique, c'est totalement validé, petit gilet Stone Island. J'adore, voilà, et ça viendra amener un côté un peu plus smooth, un petit peu plus sage peut-être à la tenue, puisque vous allez voir, c'est pas fini, il nous reste l'accessoire. Et c'est maintenant, quatrième article. Pour les accessoires, j'ai une petite idée, je suis en kiff en ce moment sur les bonnets Arc'teryx et je prends cette marque pour donner l'exemple. Mais voilà, là on a tout de suite un haut-clé sous les yeux. Je les trouve énervés et les bonnets à motifs un peu comme ça, c'est un délire du moment et je trouve ça incroyable. Typiquement ceux-là sont très très cool, franchement, il y a de plus en plus de marques qui sortent des petits délires comme ça. Même des marques indépendantes françaises et tout, franchement j'adore. Bah dans le même délire justement, il y a les bonnets -2 qui sont stylés, j'aime beaucoup et on retrouve un petit peu de couleur, pareil, ça peut être intéressant. Ou encore les Cortez et tous ces délires là. Sinon dans les accessoires, peut-être une petite sacoche suprême encore une fois. Je tape les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, mais évidemment l'idée c'est de se creuser un peu les méninges. Celle-ci par exemple, elle est très stylée, je sais pas du tout d'où elle sort, mais c'est plutôt pas mal aussi, pourquoi pas. Bref, une fois de plus, beaucoup de possibilités s'offrent à nous, et qu'est-ce que c'est kiffant. J'adore ce concept, je m'éclate, je vais passer la soirée à scroll sur Vinted là. Allez, découverte de l'accessoire tout de suite, let's go. Voici l'ultime accessoire de la dernière tenue qui m'a coûté, roulement de tambour, parce que je sais plus, 45 €, ce qui nous fait un total de 279 € pour la tenue. Et d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais comme j'étais beaucoup moins restreint sur le budget là-dessus, je n'ai pas forcément négocié les articles, et je crois même d'ailleurs que j'ai rien négocié du tout. Les amis, on va apporter une touche de fun et une touche un petit peu plus exotique à cette tenue, avec peut-être un article qui va venir matcher avec le détail coloré de la paire, puisqu'il s'agit, mesdames et messieurs, d'un petit bonnet -2. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que vous vouliez absolument que je teste cette marque, et bien pour le coup j'ai un article, on va se faire un petit avant-goût si je fais une vidéo dessus. C'est un bonnet et c'est totalement le style de bonnet dont je vous parlais, c'est-à-dire un petit bonnet à motif, droit comme ça, que tu vas aller venir poser sur ta tête, en mode un peu nonchalant, un peu hip-hop là. Et puis ouais quoi, il est énervé, je trouve, il est trop stylé les gars. Attendez, mais il est réversible? Mais si, attendez, c'est réversible là. Mais je viens de capter un truc. Je me disais pourquoi ils mettent la couleur à l'intérieur, c'est chum et tout, on voit le détail qui dépasse. Ou alors
alors pas du tout, et c'est juste un logo qui est à l'intérieur volontairement. Mais bon, je vous avoue que je préfère un petit peu ce côté-là, évidemment pour le côté noir, et justement avec cette couleur qui va venir matcher avec la paire, je vous l'ai dit. Et je suis très content parce que je viens de check, et les gars, ça correspond tout à fait. C'est une dinguerie, comment je suis trop content. Et sérieux, là, je suis pas peu fier, hein. Je sais pas encore trop comment je vais le porter, c'est vrai qu'il est assez grand pour le coup. Comme je vous le disais, j'en ai un Arc'teryx, moi, qui est vraiment parfaitement à la bonne taille. Bon là, c'est vrai que je suis pas totalement convaincu, mais c'est pas grave, on va faire un truc. On va le porter un peu comme as, je pense, ça va être très cool, je suis ravi. Allez, on laisse tout ça de côté, en tout cas, 4e article validé, et ça, c'est cool. Yeah. Wouh. Et vous avez assisté à l'unboxing de tous les articles de la tenue à 300 €. Est-ce que ça vous a plu? Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Ça se trouve c'était éclaté, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je vous propose tout de suite une petite séquence d'essayage pour cette deuxième tenue à 300 balles. Est-ce qu'elle sera meilleure que la première ou pas du tout? Je vous laisse me le dire dans les commentaires juste après l'essayage évidemment. Trichez pas, je vous laisse tranquille, promis. Bon, voici l'aboutissement, cette tenue à 300 balles, la deuxième, l'ultime. En vrai, j'étais en train de me regarder dans le miroir un petit peu pour comparer avec la première, puisque je viens d'essayer l'autre. Et je préfère presque un petit peu la première, bizarrement, d'une allure générale comme ça. Pourtant, individuellement, les pièces sont très cool, je sais pas trop comment expliquer ça. Peut-être que ça matche pas forcément. Le bonnet, je le trouve stylé, même si je suis pas encore trop habitué à porter des bonnets comme ça avec ma grosse tétée là. Mais il est beau, il est vraiment cool, j'aime bien. Le hoodie, forcément, masterclass, hein. Je pense que c'est une de mes pièces préférées, il est très soigné, très propre, j'aime bien. Je l'ai pris une taille au-dessus d'habitude, histoire qu'il soit un peu oversize, et en vrai, finalement, ça marche bien. Le pantalon, du coup, je l'imaginais un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus large, mais finalement, au moins, il tombe bien dessus. Il est pile bien. Je pense qu'un peu plus petit, ça aurait été serré. Vous voyez, là, c'est un peu galère, c'est un peu étroit. Mais il tombe bien sur la paire, c'est juste comme je le voulais. Après, ouais, il aurait fallu que je le repasse, hein, idéalement. La paire, d'ailleurs, que je trouve assez sympa en elle-même. Je sais pas si ça va très bien avec un jean, encore une fois. Donc voilà, j'aime bien, mais dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que vous en pensez en vrai? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment et tout, ça m'intéresse. Voilà, après le bonnet, en vrai, moi je les porte, vous savez, en général avec un petit tourlet comme ça. Et là, il est tellement grand que je pourrais le faire carrément. Puis ça fait un petit côté galerie, comme il y a un reverse jaune fluo comme ça. Pourquoi pas? Je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, les pièces sont belles et n'oubliez pas, elles sont pour vous dans quelques jours, donc tracées sur mon profil. C'est vrai, les gars, qu'on a aussi un petit matching ici, hein. En plus de la paire, encore une fois, je le rappelle, la paire avec le petit truc jaune et tout. On a un petit matching de jaune un peu comme ça sur une tenue sobre. Voilà. Ça me fait plaisir les gars. En tout cas, challenge accepté. Est-ce qu'il a été réussi? À vous de me dire dans les commentaires. Au revoir. C'est la fin de cette vidéo, je suis trop content, je suis trop fier du format. J'espère vraiment que vous aussi vous l'avez kiffé derrière votre écran. Pensez à mettre votre pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche et dites-moi dans les commentaires si on remet ça. Merci encore à Vinted d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Même si bon, je pense qu'on est d'accord, c'était du miel. C'est le mec modeste quoi. Sur ces belles paroles, on se retrouve dimanche prochain à 18 h sans faute. Soyez là. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao.